Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors nous sommes toujours dans le chapitre du divorce de Manhaj al-Salikin du Cheikh As-Saadi. Nous nous sommes arrêtés sur une grande question. Celle de savoir si le divorce prononcé en période de menstru, donc lorsque la femme est en menstru, est-ce que ce divorce-là est valide malgré le péché? Car, comme on l'a vu, et comme le Cheikh nous a dit, donc dans le livre, il n'est pas permis de divorcer ou de prononcer le divorce alors que la femme est en période de menstru. Mais si l'homme le fait, est-ce que ce divorce-là est valide? On a vu qu'il y a deux avis des savants. La majorité des savants ont dit ce divorce-là est valide. C'est considéré comme un divorce, malgré le péché. Et on a une minorité des savants. Ils ont dit ce divorce-là n'est pas valide. Ce n'est pas considéré comme un divorce valide. Ce n'est pas valide. C'est nul. Et on a commencé à citer les arguments du Jumhur, les arguments de la majorité des savants. On a cité 3 arguments, je crois. Donc, parmi les arguments du Jumhur, ils disent que c'est la position d'Ibn Omar, donc le compagnon du prophète. C'est sa position. Il voyait que le divorce prononcé en période de menstru est valide. Et c'est lui le concerné de l'histoire. Donc il connaît mieux ce qui s'est passé. Et il fait partie des plus soucieux vis-à-vis du suivi de la sunna. Sa position, c'était que le divorce en période de menstru est valide. C'est considéré comme étant un divorce. Et on a déjà vu, n'est-ce pas, le texte qui prouve cela. Et même dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 5025, avec une chaîne de transmission authentique, on lui a demandé cela. C'est-à-dire, on lui a posé la question, est-ce que c'est compté comme étant un divorce? Donc le fait de divorcer en période de menstru. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Ibn Omar a dit quoi? Il a dit oui. Dans le Sahih Muslim même, et dans le Sahih Al-Bukhari, numéro 5252, on a demandé à Ibn Omar. Cela a été compté comme un divorce. Donc son divorce là. On a vu qu'Ibn Omar a divorcé. Il a prononcé le divorce, n'est-ce pas? Sa femme était en période de menstru. Donc on lui a demandé. Cela a été compté comme un divorce. Il a dit. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, si ce n'est pas un divorce, c'est quoi? Si ce n'est pas un divorce, c'est quoi alors? Jade, c'est une façon de réprimander le questionneur. De plus, Nafi', l'élève d'Ibn Omar, quelqu'un qui a marché avec Ibn Omar, et Salim, les deux, et les deux sont des élèves d'Ibn Omar. Salim, c'est même son fils. Salim ibn Abdillah, c'est le fils d'Ibn Omar. Les deux là. Et on peut dire qu'ils sont les plus mémorisateurs parmi ceux qui ont rapporté d'Ibn Omar. Nafi' rapporte
qu'Ibn Omar comptait cela comme étant un divorce. Donc il a comptabilisé cela, il a considéré cela comme étant un divorce. Ça, c'est un élève d'Ibn Omar. Quelqu'un qui a marché avec Ibn Omar. Il dit que Ibn Omar a compté cela comme étant un divorce. Donc son divorce-là, il a considéré cela comme étant un divorce. Jaïd, on peut voir ça dans le Sahih Muslim, numéro 1471, entre parenthèses 2. Et dans le Sahih Muslim toujours, numéro 1471, entre parenthèses 4, Salim ibn Abdullah dit qu'Ibn Omar l'a divorcé, donc sa femme, d'un divorce. Il dit, cela a été compté dans son divorce. Cela a été compté comme divorce. Et il a récupéré. Et il a récupéré donc sa femme. Donc, on a Salim, qui est l'élève d'Ibn Omar. On a Nafi', Salim qui est même son fils. On a Nafi', élève d'Ibn Omar. Des gens qui ont marché avec Ibn Omar. Ils nous disent que cela a été compté comme un divorce. Que Ibn Omar considérait cela comme étant un divorce. Est-ce qu'on doit encore douter ici sur la position d'Ibn Omar? Ça, c'est clair. Quant au fait de dire que c'était un ijtihad d'Ibn Omar, qu'il a fait un ijtihad et qu'il n'avait pas une parole du prophète. Et ce qui justifie cela, c'est que on lui posait la question, parfois, il répondait directement. Comme lorsqu'on lui a demandé si cela était compté comme un divorce, il a dit, et c'était quoi? Donc, c'est une question rhétorique, comme on l'a déjà vu. Il a dit, et c'était quoi? Donc, si ce n'était pas un divorce, c'était quoi? Donc, certains gens de science ont dit, s'il avait une parole du prophète, il aurait mentionné la parole du prophète. Il aurait mentionné la parole du prophète. Donc, le fait qu'il ne mentionne pas la parole du prophète, c'est la preuve qu'il n'avait pas quoi? De preuve sur ça. Que donc, c'était un ijtihad. Nous disons, intabihu. Comment on va dire qu'Ibn Omar ici a fait un ijtihad? Il n'avait pas de parole du prophète sur ce sujet. Alors que son père est allé voir le prophète. Son père a posé la question au prophète par rapport à ce qu'il a eu à faire. Le prophète a expliqué comment il doit se comporter dans cette situation. Jaïd, alors comment on va dire que Ibn Omar va faire son ijtihad, il va considérer ça comme étant un divorce, et tout ce temps-là, il n'a pas pu demander au prophète pour savoir si c'est un divorce ou ce n'est pas un divorce. Ni son père n'a pu le faire. Donc il a fait son ijtihad. Sachant que les savants qui disent que le divorce n'est pas valide en période de menstru, certains te citent une parole et ils disent que cette parole-là remonte jusqu'au prophète. Soi-disant, le prophète n'avait pas considéré cela comme étant un divorce. Donc, le prophète n'a pas considéré cela comme étant un divorce, donc valide. Ibn Omar, lui, il a fait son ijtihad, et il a considéré cela comme étant un divorce. Et tout ce temps-là, il n'a pas pu poser la question au prophète sur ce sujet-là, jusqu'à ce que le prophète soit mort.
Et Ibn Omar faisait même la fatwa. Il faisait la fatwa que celui qui divorce sa femme 3 fois en période de menstru, elle ne lui est plus licite. Comme c'est venu dans le Sahih Muslim, numéro 1471, entre parenthèses 3. Et dans le Sahih al-Bukhari, le récit numéro 5332. Donc il voyait que la femme, ou bien le divorce, il voyait que divorcer la femme en période de menstru, c'est compté comme divorce. Et non que ce n'est pas valide. Donc Ibn Omar a fait son ijtihad, il voyait que c'est valide, il faisait même la fatwa que c'est valide. Or, le prophète, lui, a considéré que son divorce-là n'était pas quoi? Valide. Que son divorce n'était pas valide. Comment ça? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible alors qu'il est le concerné de l'histoire? Son père est venu poser la question au prophète par rapport à ce sujet. Le prophète a même expliqué comment il doit se comporter. Donc tout ce temps-là, il n'a pas eu le temps de demander au prophète si c'est valide ou pas. Tout ce temps-là, il est resté comme ça jusqu'à après la mort du prophète et c'est resté comme ça. Vous voyez? Le fait que Ibn Omar, déjà on a vu qu'Ibn Omar a dit qu'on a comptabilisé cela comme étant un divorce. Et on a vu que lorsqu'il dit ça, ça remonte jusqu'au prophète. C'est comme lorsque le compagnon dit, au temps de la révélation, on m'a ordonné de faire ceci, cela. On m'a interdit de faire ceci, cela. Qui a ordonné, qui a interdit? La base, c'est le prophète. Et Ibn Hajar a réfuté, ou bien il a dit qu'on n'emmène pas la divergence des gens de science sur l'expression « on nous a ordonné ». Car il dit ça, c'est lorsque on n'a pas de preuve claire que le prophète était au courant. Or ici, là, le prophète était bien au courant de l'histoire. Il était bien au courant de l'histoire. Donc, lorsque Ibn Omar raconte cette histoire-là, le prophète était au courant. Et il dit, on m'a comptabilisé cela comme étant un divorce. Mais qui a comptabilisé? On doit comprendre que c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est le prophète. C'est le prophète. Et le fait de réfuter, ou bien de vouloir rendre faible cette version, ça ne tient pas, car la version est bel et bien authentique. Elle est bel et bien authentique. Et le fait de dire que s'il avait la preuve, n'est-ce pas, ou s'il avait la parole du prophète, lorsqu'on lui pose la question, mais il devait simplement citer la parole du prophète. Nous disons, ce n'est pas du tout une condition. Kaif. Si Ibn Omar a déjà dit, on m'a comptabilisé cela comme étant un divorce, on m'a compté cela comme étant un divorce, on a considéré cela comme étant un divorce. Et que ça a déjà été rapporté de lui. Maintenant, si quelqu'un vient lui poser la question, s'il dit par exemple, comme il a dit, et c'était quoi? On lui demande, est-ce que c'était considéré comme un divorce? C'était un divorce. Et lui, il dit, et c'était quoi? C'est-à-dire, si ce n'était pas un divorce, c'était quoi? Même si je ne l'avais pas récupéré. Est-ce que quand il dit ça, ça veut dire qu'il n'a pas de preuve du prophète, alors qu'on a déjà rapporté de lui qu'il a dit « on m'a comptabilisé cela comme étant un divorce ». Non. Je vous donne un exemple pour vous rapprocher l'image. Les savants qui disent que le divorce là n'est pas valide, le divorce en période de menstru. Parmi ces savants-là, certains ont cité un argument, entre parenthèses, rationnel. Ils disent, si le divorce là était valide, si c'était considéré comme un divorce, donc le divorce d'Ibn Omar là, quel est l'intérêt alors de demander à Ibn Omar
de récupérer sa femme pour la divorcer après en période de pureté. On a vu le hadith. On a vu le hadith dans l'audio précédent. Donc, quel est donc l'intérêt? Donc, ils avancent, n'est-ce pas, cet argument-là pour justifier qu'en réalité, ce divorce-là n'était pas considéré. Parce que dans le hadith, on a demandé à Ibn Omar de récupérer sa femme. Parce que ces savants-là qui ont dit ça, ils se basent aussi sur une parole qu'on attribue au prophète, où on dit que le prophète n'a pas considéré cela. En résumé, on va parler de cet argument-là. Soi-disant, le prophète n'a pas considéré ce divorce-là. Ok? Il se base sur ça. Donc, certains parmi ceux-là qui disent que le divorce n'est pas quoi? Ce divorce-là n'est pas valide. Certains savants, parmi eux, n'est-ce pas, se basent sur ce récit-là. Ils ont ça comme argument. Donc, pour eux, le prophète n'a pas considéré ce divorce-là comme étant un divorce valide. Ils ont une parole du prophète, selon eux. Alors, voilà quelqu'un parmi ces savants-là, donc, qui a cette position-là. Voilà un parmi eux, quelqu'un vient lui demander. Il a déjà mentionné ça comme argument lorsqu'il a traité la question et tout. Maintenant, voilà un jour, quelqu'un qui vient lui poser la question sur le sujet. Et lui, il répond. Il répond donc à cette personne-là en disant, si ce divorce-là était valide, quel est alors l'intérêt de récupérer sa femme? Pourquoi le prophète lui demande de récupérer sa femme pour la divorcer en période de pureté? C'est la preuve que le divorce n'était pas valide. Il a mentionné ça comme argument. Lorsque la personne est venue lui poser la question, est-ce qu'on va dire que parce qu'il a mentionné ça comme argument ici, dans ce contexte-là, à ce moment-là, donc ça veut dire qu'il n'avait pas de parole du prophète sur le sujet. Parce que s'il avait la parole du prophète, il devait simplement citer la parole du prophète. Non, c'est-à-dire qu'on peut avoir un dalil de base, mais on ajoute d'autres arguments pour renforcer ce que l'on dit. Et il se peut qu'on voit que ceci suffit même pour faire comprendre à la personne que ce que je suis en train de dire, c'est juste. Donc la personne peut simplement citer ça comme argument. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la parole du prophète. Donc Ibn Omar nous a déjà dit, on m'a comptabilisé cela comme étant un divorce. Ok? Maintenant, si quelqu'un vient lui poser encore la question, un jour comme ça, et lui, en répondant, il répond en disant, c'était quoi? Donc, si ce n'était pas un divorce, c'était quoi? Même si je ne l'avais pas récupéré. Donc, est-ce que on doit venir dire ici que non? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de parole du prophète. Voilà, c'est venu dans le Sahih. Le Sahih al-Bukhari, numéro 324. Atiyya a rapporté que le prophète a demandé aux femmes en menstrues d'assister, donc de sortir le jour de la prière de la fête, d'assister. Et Hafsa bint Sirin a dit, la femme en menstrue, bien les femmes en menstruent, donc c'est comme si elle était étonnée. Donc elles sortent pour assister, bien qu'elles ne vont pas quoi? Bien qu'elles ne vont pas prier. Donc elle s'est étonnée. Elle dit, les femmes en menstruent. Qu'est-ce que Atiyya a fait? Elle a dit, n'assiste-t-elle pas à Arafat? N'assiste-t-elle pas à ceci, à cela? Ici, là, intabihu. Atiyya a mentionné la parole du prophète. Quelqu'un a eu un ishkal.
Elle dit, mais comment? Les femmes en menstrues, donc les femmes en menstrues vont assister à la prière de la fête. Maintenant, Atiyya mentionne en fait quelque chose, on va dire, une analogie, donc quelque chose de rationnel. Elle dit, n'assiste-t-elle pas, donc les femmes en menstrues, n'assiste-t-elle pas à Arafat? N'assiste-t-elle pas à ceci, à cela? Donc pour dire que, où est l'ishkal? Si ici, là, on dit aussi qu'elles assistent. Alors, intabihu, lorsqu'elle ajoute cet argument rationnel-là, ou bien cette analogie-là, ça veut dire qu'il n'y a pas le dalil du prophète, il y a le dalil du prophète. Mais pour renforcer encore ce qu'elle est en train de dire, sachant que la parole du prophète suffit. Mais la personne peut se dire que, la femme en menstrue. Mais comment ça? Donc, elle vient renforcer encore ce qu'elle dit. Donc ici, là, par exemple, si Atiyya avait répondu simplement en disant « N'assiste-t-elle pas à Arafat, à ceci, à cela ?» Est-ce que là, on doit prendre ça comme argument pour dire qu'elle n'avait pas une parole du prophète? Parce que lorsque la personne a dit ici, là, les femmes en menstruent, elle pouvait dire, c'est le prophète qui a dit. Elle pouvait dire, je te dis, le prophète a dit. Le prophète a ordonné. Elle pouvait simplement mentionner la parole du prophète. Jay. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait l'analogie. N'assiste-t-elle pas, donc les femmes en menstruent, à Arafat, n'assiste-t-elle pas à ceci, à cela? Donc, Ibn Omar, lorsqu'on lui pose la question, sachant qu'il a déjà mentionné il a déjà dit qu'on m'a comptabilisé cela comme divorce, donc si maintenant il voit quelqu'un qui semble avoir un ishkal, s'il lui répond avec une réponse, n'est-ce pas, qui n'est pas directement la parole du prophète, ça ne cause pas de problème. On ne doit pas forcément déduire de là qu'il n'avait pas quoi? Il n'y avait pas de parole du prophète. Sinon, citer la parole du prophète, n'est-ce pas, suffit comme argument. Donc, Atiyya ici, elle pouvait simplement dire le prophète a dit. Elle a déjà cité la parole du prophète. La personne vient encore pour dire, n'est-ce pas, les femmes ont menstrué. Donc elle pouvait dire, mais je te dis que c'est le prophète qui a dit. Jade. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait l'analogie. Jade. Donc Ibn Omar a déjà mentionné, n'est-ce pas, que cela a été compté comme un divorce. Donc par le prophète. Comment l'a expliqué? Maintenant, s'il y a des gens qui viennent poser la question, il n'y a aucun mal à ceux qu'ils répondent, n'est-ce pas, en mentionnant ce qui montre que c'était un divorce, même s'ils ne citent pas la parole du prophète. J'espère que je me fais comprendre. Dans tous les cas, nous disons, tous les qara'in, tous les indices que nous avons, nous empêchent de dire que Ibn Omar a fait ça de son ijtihad, de lui-même comme ça, voilà, il a vu que c'est valide, alors qu'en réalité, chez le prophète, ce n'est pas valide. Jade. Parmi les arguments aussi, ce qui a été rapporté par At-Tabarani dans le Awsat, numéro 8029. Ad-Daraqutni aussi rapporte ça, je crois Al-Bayhaqi aussi. Alors, At-Tabarani dit حدثنا موسى ابن هارون نا إسماعيل ابن إبراهيم نا إسماعيل ابن إبراهيم الترجماني نا سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا
أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض وهي حائض فقال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع بطلاق بقي له وإنه لم يبق لك ما ترجع به امرأتك. Alors, Al-Tabarani rapporte, d'après Moussa ibn Haroun, qui est thiqa, Al-Khatib a dit qu'il est thiqa, alim, hafiz, dans Tariq Baghdad, tome 13, page 50. Al-Zahabi aussi a dit qu'il est hafiz, imam, hujja, muhaddith de l'Irak. Donc il dit que Moussa ibn Haroun a entendu donc Ismaïl ibn Ibrahim at-Tarjumani. Jayd. Alors ce Ismaïl là, Ibn Ma'in a dit à son sujet qu'il n'y a pas de mal. Ok? Donc il n'est pas mal. Abu Hatim a dit qu'il est cher. Et d'autres ont même dit qu'il est digne de confiance. Al-Zahabi a dit qu'il est saduq. D'après donc lui il dit qu'il a entendu, n'est-ce pas, ou bien plutôt Saïd ibn Abdirrahman al-Jumahi, n'est-ce pas, les a informés d'après Ubaydillah ibn Umar, d'après Nafi', d'après Ibn Umar. Bon, Ubaydullah, c'est connu, il est digne de confiance. Nafi', pareil, d'après Ibn Umar. Alors maintenant, Saïd ibn Abdirrahman al-Jumahi. Ce rapporteur-là, Ibn Ma'in a dit qu'il est thiqa, comme c'est dans le Jarh wa Ta'dil, au tome 4, page 41. Ahmed a dit il n'y a pas de mal, donc il n'est pas mal. An-Nasa'i a dit pareillement. Abu Hatim a dit qu'il est salih, comme c'est dans le Jarh wa Ta'dil, au tome 4, à la page 41. Ya'qub ibn Sufyan l'a un peu critiqué. Ibn Hibban aussi l'a critiqué. Il a même dit qu'il rapporte de Ubaydullah ibn Umar et autres parmi les dignes de confiance des choses inventées. Mais Ibn Hajar a dit qu'Ibn Hibban a exagéré, qu'il a exagéré. Et on avait déjà vu que Ibn Hibban est dur dans la critique. Oui, il est laxiste en ce qui concerne les éloges, mais dans la critique, il est quoi? Il est dur. Parfois, il critique des rapporteurs pour des choses en réalité qui n'impliquent pas des critiques. C'est-à-dire des critiques, voilà, qui vont empiéter sur la fiabilité du rapporteur. Et je ne connais pas un savant qui a dit la même chose qu'Ibn Hibban, comme il a dit, qu'il rapporte des choses inventées. Jayd. Donc, en résumé, Allah le plus savant, on peut dire que ce rapporteur-là, lorsqu'on regroupe un peu ce qui a été dit sur lui, on peut dire qu'il est saduq. Donc, s'il vient dans un isnad, on peut dire que c'est Hassan. Wallahu a'lam. Alors, dans ce récit, qu'est-ce qui est dit? Il est dit qu'un homme est venu voir Omar, donc le père d'Ibn Omar. Il est venu voir Omar et lui a dit: j'ai divorcé ma femme.
d'un dernier divorce, donc 3 divorces. Et elle était en période de menstrue. Omar lui a dit, tu as désobéi à ton Seigneur et tu t'es séparé de ta femme. Tu as désobéi à ton Seigneur et tu t'es séparé de ta femme. L'homme a dit, le messager d'Allah a ordonné à Ibn Omar, lorsqu'il s'est séparé de sa femme, de la récupérer. Et Omar lui a dit, le prophète lui a ordonné de la récupérer car il lui restait encore des divorces ou un divorce. Or toi, il ne t'en reste plus. Il ne t'en reste plus des divorces, c'est-à-dire des divorces dans lesquels tu peux récupérer ta femme. Parce que, comme on l'a vu, l'homme a 2 divorces dans lesquels il peut récupérer sa femme. Le 3e divorce, il ne peut plus. Jayd, c'est-à-dire 2 divorces dans lesquels il peut récupérer sa femme lorsqu'elle est en période de viduité, tant qu'elle est en période de viduité. Parce que dès que la période termine, la période d'attente de viduité, il ne peut plus la récupérer, sauf avec un nouveau mariage. Or, dans le 3e divorce, lorsque la personne divorce sa femme, lorsqu'il divorce sa femme 3 fois, donc c'est le 3e divorce, il ne peut pas la récupérer lorsqu'elle est en période d'attente. Et même après la période d'attente, il ne peut pas, sauf si elle se marie avec quelqu'un d'autre et qu'il ait des rapports avec elle. Puis s'il la divorce, n'est-ce pas, il pourra la récupérer, donc refaire un nouveau mariage après sa période de viduité, d'attente. Donc, en résumé, c'est quoi? L'homme est venu voir Omar, il lui a dit qu'il a divorcé sa femme. D'un divorce, n'est-ce pas, qui est irrévocable, donc le dernier divorce, on va dire. Et elle était en période de menstrue. Et là, Omar lui dit qu'il a désobéi à son Seigneur, et c'est fini, il est séparé de sa femme. Et lui, il apporte comme argument à Omar, il dit à Omar que, mais comment? Ibn Omar avait divorcé sa femme en période de menstrue. Le prophète lui a demandé de la récupérer. Et là, Omar répond en disant que oui, effectivement, le prophète lui a demandé de la récupérer car il avait encore des divorces. C'est-à-dire, il avait encore droit à des divorces ou au minimum à un divorce. Mais toi, tu n'as plus droit, n'est-ce pas, au divorce parce que ici, là, tu as divorcé ta femme 3 fois, c'est fini. J'espère que c'est clair. Jayd. Alors, ce récit, lorsqu'on le lit, on tire quoi de ce récit-là? On tire que Omar voyait aussi que le divorce en période de menstrue est valide. Donc il avait la même position que son fils. Donc si Omar et Ibn Omar ont eu cette position-là, on va dire quoi? Que c'était un ijtihad? Alors que c'est Omar qui a posé la question au prophète. Donc le père d'Ibn Omar et Ibn Omar étaient le concerné. Donc les deux ont fait un ijtihad. Ça c'est une hypothèse qui ne tient pas. C'est-à-dire que c'était leur position, mais le prophète lui considérait que ce divorce-là n'était pas valide. Alors Ad-Daraqutni a dit dans les Sunan, tome 4, page 8, il a dit concernant ce récit que Abul Qasim leur a dit que ce hadith a été rapporté par plus d'un. Il n'y a pas cette parole de Omar. Je ne connais personne qui a rapporté cela en dehors de Saïd ibn Abd al-Rahman al-Jumahi. Donc c'est comme s'ils veulent rendre ça faible, soit donc munkar ou bien shadh. Jayd. Mais ce qui est sahih, c'est que ici on a 2 histoires différentes. Ceux qui ont rapporté le hadith d'après Ubaydullah
d'après Nafi', d'après Ibn Omar, au sujet du divorce d'Ibn Omar, ok, lorsque Ibn Omar a divorcé sa femme, ceux qui ont rapporté ça, ok, ils parlent juste de l'histoire. Or ici, là, on a une autre histoire. On a quelqu'un qui vient poser la question à Omar. Quelqu'un qui a divorcé sa femme 3 fois. Elle était en période de menstru. Il pose la question à Omar. Omar lui dit qu'il s'est séparé de sa femme, c'est fini. Et lui, il a objecté. Ou bien on va dire, il a voulu mentionner un argument. Ou il a voulu comprendre quelque chose. Il dit, mais Ibn Omar a divorcé aussi sa femme en période de menstru au temps du prophète. Vous pouvez lui demander de la récupérer. Et là, Omar lui explique qu'effectivement, le prophète lui a demandé de la récupérer, mais attention, lui, il n'avait pas divorcé sa femme, donc ce n'était pas le 3e divorce. Ce n'était pas le 3e divorce, il avait encore des divorces, ou bien au minimum un divorce. Jade, parce qu'ici, il n'a pas précisé. Il lui restait encore un divorce ou 2. Donc au minimum, il avait encore un divorce. Au minimum. Jade, or toi, tu n'as plus. Tu n'as plus de divorce. C'est-à-dire, tu n'as plus de divorce dans lequel tu peux récupérer ta femme. Or, les autres qui ont rapporté l'histoire ne rapportent pas cette histoire-là. Que quelqu'un est venu poser la question à Omar, et puis Omar a dit non, tu t'es séparé de ta femme, et puis lui il dit non, mais Ibn Omar aussi a divorcé sa femme en période de menstru. Le prophète lui a demandé de la récupérer, et puis Omar dit oui parce qu'il avait encore des divorces. Ce n'est pas la même histoire. On a ici 2 histoires différentes. Ce n'est pas la même histoire. Jade, ce n'est pas pareil. Donc en réalité, on ne devrait pas venir dire que les autres ont rapporté cette histoire, personne n'a rapporté la parole de Omar. Jade, parce que ce n'est pas la même histoire. Les autres sont en train de parler simplement de ce qui s'est passé au temps du prophète. Ok? Lorsque Ibn Omar a divorcé sa femme en période de menstru. Ça n'a rien à voir avec l'histoire où quelqu'un vient poser la question à Omar et puis Omar a fait la fatwa et lui il dit mais Ibn Omar, c'est-à-dire que lui il a mentionné en fait l'histoire d'Ibn Omar est venue juste en argument, c'est-à-dire que c'est celui qui pose la question qui vient mentionner l'histoire d'Ibn Omar lorsqu'il a divorcé sa femme. Jay. Donc c'est venu ici soit en argument, soit il a voulu mentionner ça comme argument ou bien il veut comprendre. Mais si je ne peux plus récupérer ma femme, mais comment Ibn Omar a récupéré sa femme alors qu'il a divorcé aussi en période de menstru? Donc ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même histoire. Jade. Donc ici là, on ne peut pas venir dire non, plus d'un a mentionné cette histoire-là, donc d'Ibn Omar lorsqu'il a divorcé sa femme, et aucun d'eux n'a mentionné la parole de Omar. Oui, parce que eux, ils ne parlent pas de cette histoire, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Eux, ils sont en train de parler de ce qui s'est passé au temps du prophète. Ibn Omar a divorcé sa femme au temps du prophète. Elle était en période de menstru. Son père, donc Omar, est allé poser la question au prophète. Le prophète a dit ceci, cela. C'est ce qu'il rapporte. Or là-bas, c'est une autre histoire. Quelqu'un vient poser la question à Omar. Il dit qu'il a divorcé sa femme. Donc 3 divorces en période de menstru. Omar lui fait comprendre, n'est-ce pas, qu'il s'est séparé de sa femme. Et lui, il dit, mais comment? Ibn Omar aussi, au temps du prophète, a divorcé. C'est là où est venue l'histoire, n'est-ce pas, d'Ibn Omar. C'est-à-dire dans ce récit-là. Donc ce n'est pas la même chose. Mais, Al-Tabarani a dit, lorsqu'il a rapporté le récit, il a dit, n'a rapporté ce hadith avec ces termes, d'après Ubaydillah ibn Omar, que Saïd ibn Abdirrahman est le seul qui rapporte cela de lui. Donc ici on peut dire pourquoi aucun élève
de Ubaydullah ibn Omar n'a rapporté cela? On peut se poser la question. Pourquoi c'est Saïd ibn Abd al-Rahman qui est le seul qui rapporte cela, n'est-ce pas, de lui? Nous disons, on peut poser cet ishkal, sauf que, en réalité, ça ne cause pas un problème. Le thiqa, ou même celui qui est saduq, peut s'isoler avec un texte. Ok? Et ce texte est prouvé, c'est authentique. On ne va pas rendre cela faible. Cela n'implique pas ça. Et le fait que le thiqa, ou même le saduq, s'isole avec un texte, ça n'implique pas forcément le rejet. Si le matn, c'est-à-dire il n'y a rien dans le matn qui est munkar, qui est réprouvable, et ce n'est pas une base sur le sujet. C'est vrai que lorsque le saduq, surtout, s'isole avec un texte, ça peut emmener des doutes. Ça peut même faire en sorte qu'on rende cela faible. Mais ce n'est pas une qaïda qu'on va appliquer comme ça à chaque fois, forcément. Dès qu'un saduq s'isole, aussitôt, on va quoi? On va dire que c'est faible. Surtout qu'il n'y a rien en fait qui implique ça. Il n'y a rien qui implique en réalité ici le rejet de ce texte-là. Jayd, Wallahu a'lam, elle est le plus savant. Je penche plus vers l'authenticité de ce athar-là, que c'est Hassan. La moindre des choses, c'est que c'est Hassan. Elle est le plus savant. Et Ibn Hajar, ce qui est apparent, c'est qu'Ibn Hajar a authentifié ce athar-là. Sauf qu'il a cité ça selon le sens. Et il a même mentionné ça comme étant en fait la parole d'Ibn Omar. Mais quand on repart dans les Sunan de Daraqutni, dans chez Tabarani, on voit plutôt que c'est Omar qui a fait la fatwa là-bas. Donc ce n'est pas Ibn Omar. Donc je penche plus vers l'authenticité de ce athar. Elle est le plus savant. L'aspect argumentatif, ici là c'est quoi? C'est que Omar, donc le père d'Ibn Omar, a eu la même position que son fils, que le divorce en période menstrue est valide. Jayd, c'est clair dans le texte. Il lui a dit qu'il s'est séparé de sa femme. Jayd. Et quand il a voulu, n'est-ce pas, répondre en disant que le prophète a demandé à Ibn Omar de récupérer sa femme, ok, lui aussi il a divorcé sa femme en période de menstrue. Omar lui a fait comprendre que lui n'a plus en fait de divorce, car il a divorcé, n'est-ce pas, 3 fois déjà sa femme, donc c'est fini. Parmi les preuves donc du Jumhur, on a ce qu'a rapporté Abu Daoud al-Tayalisi dans son Musnad, numéro 68. Il dit Haddathana ibn Abi Dhi'b an Nafi' an ibn Omar qu'il a divorcé sa femme, elle était en menstrue. Omar a posé la question au prophète. Il a considéré comme étant un divorce. Jayd, il a considéré comme étant un divorce. C'est très clair. Donc le prophète a considéré cela comme étant un divorce. Et la chaîne de transmission ici est claire. Isnadun zay shams. Une chaîne de transmission qui est comme le soleil. Donc, Abu Daoud al-Tayalisi, qui est digne de confiance, qui dit que Ibn Abi Dhi'b, qui est aussi digne de confiance, leur a dit, d'après Nafi', qui est l'élève d'Ibn Omar, d'après Ibn Omar. Donc, si on regarde ce isnad-là, on dit que c'est un isnad qui est zay shams, comme le soleil. Vous voyez? Et ici, là, on dit que le prophète a considéré le divorce d'Ibn Omar là comme étant un divorce. C'est très clair. Sauf que un groupe de rapporteurs a rapporté le récit, ok, d'après Nafi',
et ils n'ont pas mentionné ce que Ibn Abi Dhi'b a mentionné ici là, que le prophète a considéré cela comme étant un divorce. Jade, un groupe de rapporteurs dignes de confiance rapporte le récit de Nafi' sans cet ajout-là, tels que Malik, tels que Ubaydullah ibn Omar, tels que Layth et bien d'autres. Ils rapportent cela d'après Nafi', d'après Ibn Omar, sans la parole là, que le prophète a considéré cela comme étant un divorce. Jade. Sauf que Ibn Abi Dhi'b n'est pas le seul à avoir rapporté cela aussi. Ibn Jurayj a rapporté ça. Il a rapporté cela aussi d'après Nafi'. C'est rapporté par Ad-Daraqutni dans les Sunan, numéro 3915. Ok? Il dit là-bas Na Abu Bakr. Donc, n'est-ce pas, An-Naysaburi. Je ne sais pas si j'ai mentionné ça. Ce qui a été rapporté par Abu Daoud al-Tayalisi là dans son Musnad, c'est numéro 68. Numéro 68. Alors, Ad-Daraqutni rapporte dans les Sunan, numéro 3915, il dit Na Abu Bakr, donc An-Naysaburi. Na Ayyash ibn Muhammad. Na Abu Asim عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة هي واحدة. Donc Ad-Daraqutni rapporte dans les Sunan, il dit que Abu Bakr leur a dit, ok, d'après Ayyash ibn Muhammad, d'après Abu Asim, d'après Ibn Jurayj, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, que le prophète a dit que cela est compté comme un divorce. Donc, le divorce d'Ibn Omar, lorsqu'il a divorcé sa femme en période de menstrue, que cela est considéré comme un divorce. Donc, on peut dire que Ibn Abi Dhi'b n'est pas le seul à rapporter cela de Nafi', que le prophète a dit ou que le prophète a considéré cela comme un divorce. Jade. Ibn Jurayj rapporte cela aussi. Ibn Jurayj rapporte cela aussi. Jade. Sauf qu'ici là, Ibn Jurayj a dit an, donc d'après, donc il a fait le an, alors qu'il est connu pour être mudallis. Jade. Mais on peut dire que ça se renforce avec la version avec la version d'Ibn Abi Dhi'b. Jade. Donc comme Ibn Abi Dhi'b rapporte aussi cela, on peut dire que ça se renforce. Et ça, c'est authentifié par le Cheikh al-Albani. Le Cheikh al-Albani a authentifié, n'est-ce pas, cette riwaya-là de Ibn Abi Dhi'b. Alors, si on prend cette riwaya-là, c'est fini en réalité. C'est clos. Le débat est clos. Car ici, on dit clairement que le prophète a considéré cela comme étant un divorce. C'est sarih, c'est clair. Jade, il a fait quoi? Il a dit que c'est un divorce. Donc, c'est comptabilisé déjà comme un divorce. On compte cela pour Ibn Omar comme un divorce. C'est clair. C'est pourquoi certains gens de science ont dit que ce texte-là vient trancher. Ça vient trancher sur le sujet, c'est fini. Et comme je l'ai dit, le Cheikh al-Albani a authentifié, n'est-ce pas, ce récit. On avait déjà vu que le Cheikh al-Albani soutient la position du Jumhur,
que le divorce, n'est-ce pas, en période de menstru, est valide. Et c'est aussi la position du Cheikh Muqbil. Sauf que il y a un ishkal. C'est quoi l'ishkal? C'est que le récit, plusieurs rapporteurs rapportent l'histoire là d'Ibn Omar, qu'il a divorcé sa femme en période de menstru. Plusieurs rapporteurs, des dignes de confiance. Et aucun n'a mentionné cela, cette riwaya-là, clairement comme ça. On a Ibn Abi Dhib qui mentionne cela dans sa riwaya, on a vu. On a la riwaya d'Ibn Jurayj qui l'a suivi. Donc les deux rapportent de Nafi' cela. Donc d'après Nafi', d'après Ibn Omar, que le prophète a dit quoi? Que c'est considéré comme un divorce. Que le prophète a considéré cela comme étant un divorce. Donc tous ceux qui ont mentionné l'histoire, aucun ne mentionne cette riwaya-là, donc clair comme ça. Ok? Clair comme ça. Donc je me demande, est-ce que la riwaya de Ibn Abi Dhib et Ibn Jurayj, est-ce que ça fait le poids devant, n'est-ce pas, la riwaya ou bien ce que les autres rapporteurs ont mentionné, car ils sont nombreux. Ok? C'est plus de 8. Ils ont mentionné, n'est-ce pas, l'histoire sans cette mention-là, cet ajout-là. Donc est-ce que leur riwaya fait le poids devant la riwaya de ceux-là? Là reste l'ishkal. C'est vraiment un ishkal. Et parmi eux, on a même l'imam Malik, qui est connu, qui est digne de confiance. Vous voyez, aucun n'a mentionné ça. Surtout que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim ont rapporté l'histoire là, que Ibn Omar a divorcé sa femme en période de menstru. Cette histoire est rapportée par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Mais aucun d'eux n'a mentionné cette riwaya là où on dit que le prophète a clairement dit comme ça, donc il a considéré cela comme étant un divorce. Aucun d'eux. On ne dit pas que si l'imam al-Bukhari ou bien l'imam Muslim, s'ils n'ont pas rapporté, donc les deux, ou bien l'un d'eux, un texte, un hadith, que forcément ce hadith n'est pas authentique. Non. Il y a plein de hadiths authentiques qui ne sont pas rapportés par al-Bukhari et Muslim. Mais quand même, on peut se poser la question, lorsque l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent le même récit, ok, et qu'on est en face d'une chaîne de transmission aussi claire, c'est clair là, elle est courte et elle est claire. C'est-à-dire, on a ici Abu Daoud al-Tayalisi qui rapporte de Ibn Abi Dhib, qui est digne de confiance, qui lui rapporte directement de Nafi', qui rapporte directement d'Ibn Omar, qui rapporte du prophète. Regardez ce isnad là, cette chaîne de transmission là. Zay Shams. Pourquoi Al-Bukhari et Muslim n'ont pas rapporté ça? On se pose la question. Parce que cette chaîne de transmission est claire. C'est clair et la chaîne de transmission est courte. Si on regarde seulement le isnad comme ça, on va dire que c'est authentique. Abu Daoud est digne de confiance. Il a entendu Ibn Abi Dhib, qui est digne de confiance aussi, qui a entendu d'Ibn Omar, qui a appris d'Ibn Omar, qui a appris de Ibn Omar, qui a appris du prophète. Cette chaîne de transmission, il n'y a pas d'ishkal. Jaïd. Donc, quand même, on se pose des questions. Jaïd, on se pose des questions. Et aussi, est-ce que ça aussi, ça ne peut pas venir renforcer, n'est-ce pas, cette riwaya, ou bien on va dire plutôt, est-ce que la riwaya où Ibn Omar dit on m'a comptabilisé cela comme étant un divorce, est-ce que ça ne peut pas ici se renforcer avec cette riwaya là et la donner une force, parce que certains savants ont critiqué la riwaya où Ibn Omar dit on m'a comptabilisé cela comme étant un divorce.
Ils ont critiqué ça. Soit disant, c'est pas clair que c'est le prophète. Ok? Certains ont même critiqué ça au niveau du isnad en disant qu'il y a eu un tafarrud. Il y a un rapporteur qui a mentionné ça d'Ibn Omar, un élève d'Ibn Omar. Donc, mais ça, c'est pas sahih, le fait de critiquer cette riwaya. Cette riwaya, elle est authentique. Là où Ibn Omar dit, n'est-ce pas, qu'on a comptabilisé cela comme étant un divorce. Donc ici, là, je m'interroge et je suis quand même réticent par rapport à cette riwaya-là. C'est-à-dire la riwaya ici où on dit clairement que le prophète a considéré cela comme étant un divorce. Jaïd. Et Ahmed Shakir a interprété cette riwaya vraiment d'une façon étrange, alors que la riwaya est claire. C'est considéré comme un divorce. Il a interprété cela en mentionnant que non, ici dans cette riwaya, quand on dit que le prophète a dit donc que c'est considéré comme un divorce, c'est-à-dire le divorce qu'il va faire, qu'Ibn Omar va faire, n'est-ce pas, en période de pureté. Et non celui qu'il avait fait là. Alors qu'il y a une riwaya où on ne parle même pas de la question de quoi? Du divorce en période de pureté. On explique qu'il a divorcé sa femme en période de menstru. Le prophète a dit que c'est considéré comme un divorce. Donc comment on va dire non? Ici là, c'est le divorce qu'il va faire après. Qu'il va faire, n'est-ce pas, en période de pureté. Non. Ça concerne le divorce qu'il a eu à faire en période de menstru. C'est ce qui est considéré comme un divorce. Donc certains savants ont vu que la riwaya là vient trancher. Le prophète a considéré cela comme étant un divorce, c'est fini. Le débat est clos. On n'a plus à venir encore dire que non, ce n'est pas valide. Jaïd. Et le Cheikh Al-Albani a authentifié cette riwaya là. Mais, comme je l'ai dit, moi je suis quand même réticent par rapport à cette riwaya là. Mais dans tous les cas, ça ne va pas changer grand chose, n'est-ce pas, au niveau de quoi? Du sujet. Jaïd. Car, comme je l'ai expliqué, on a plusieurs qara'in, plusieurs choses qui montrent que ce divorce-là est valide, c'est considéré. Il y a une riwaya où on dit que Omar ou Ibn Omar, j'ai oublié entre les deux, l'un d'eux a demandé au prophète: ô messager d'Allah, on compte cela comme un divorce? Et il a dit oui. Ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi. Mais la chaîne de transmission est daif. Là, c'est... Donc en conclusion, on voit que la récupération, ok, à la base c'est quoi? Donc la récupération après la prononciation du divorce, c'est la révocation du divorce. Donc ça veut dire que le divorce là a été comptabilisé. Il n'y a pas de dalil justifiant qu'Ibn Omar a fait sortir sa femme de chez elle. Qu'Ibn Omar a fait sortir sa femme de chez elle pour qu'on dise que récupérer ici, c'est la ramener à la maison. Et plusieurs textes montrent qu'Ibn Omar a considéré ce divorce-là comme étant un divorce. Il dit même, on lui a comptabilisé cela comme étant un divorce. Et le zahir, c'est le prophète. Dire que c'est quelqu'un d'autre, c'est une hypothèse qui est baïd, qui est vraiment lointaine, qui est éloignée, comme a expliqué Ibn Hajar. Donc tout ça renforce le fait que la récupération, c'est la révocation du divorce. Jaïd. Donc dans le texte là-bas. Et Ibn Omar a même reprimandé celui qui lui a demandé si on compte cela comme étant un divorce. Ok? Son fils Salim, n'est-ce pas? Et son élève Nafi', les deux voyaient que cela a été compté comme divorce. Donc, si le prophète n'a pas considéré cela comme étant un divorce, comment Ibn Omar, n'est-ce pas, ses élèves Nafi', Salim, ils vont considérer cela comme étant un divorce? Et même son père, comme on l'a vu. Vous voyez.
Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport aux arguments du Jumhur, donc de la majorité des savants. Alors maintenant, ceux qui ont dit que le divorce en période de menstrue n'est pas valable, ils se sont basés sur quoi? Parmi leurs preuves, on a le verset 222 de la sourate 2. Le divorce, donc réconciliable, est permis pour seulement 2 fois. On a déjà expliqué ça. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. L'imam Shawkani, dans le Nail, au tome 6, page 268, il explique que ce qui est visé là, c'est le divorce permis. Par conséquent, autre que cela, ce n'est pas du tout un divorce. Car il a dit le divorce. Le divorce, donc réconciliable, est permis pour seulement 2 fois. Mais cet argument-là ne tient pas, car c'est hors sujet. Allah n'a pas dit cela ici pour clarifier le moment dans lequel on a le droit de divorcer et le moment dans lequel on n'a pas le droit de divorcer. Allah a dit cela ici pour expliquer le nombre de fois qu'on a le droit de divorcer, d'un divorce réconciliable. Et il est rapporté de façon authentique dans les tafasirs, tels que le tafsir de Tabari, que des gens divorçaient et récupéraient la femme. Jade, il divorce et récupère la femme. Lorsque la période d'attente, donc la fin de la période d'attente s'approche, ou c'est proche, il récupère. Ensuite, il divorce. Ok? Donc, il divorce, il récupère. Il divorce, il récupère. Et là, Allah, n'est-ce pas, a mentionné que le divorce réconciliable est permis pour seulement 2 fois. En fait, c'est un argument, n'est-ce pas, qui est hors sujet. Et ça, c'est important aussi de comprendre cela. Dans les questions de divergence entre les savants, il faut souvent faire attention. Parfois, il y a des arguments qui sont mentionnés, mais qui sont hors sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas le débat. Jade. Alors ici, parmi les grandes preuves des savants qui ont dit que le divorce là n'est pas valide, donc le divorce en période de menstrue, le hadith du prophète qui est dans le Sahih Muslim, numéro 1718. Le prophète a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » Celui-là qui va faire, n'est-ce pas, un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, c'est rejeté. Ils disent le divorce en période de menstrue n'a pas été ordonné. Il n'y a pas l'ordre du prophète sur cela. Ou d'Allah. Donc c'est rejeté. C'est même innové. C'est innové, donc c'est rejeté. Mais cet argumentaire-là ne tient pas. Car premièrement, celui qui a dit cette parole, c'est lui qui a compté le divorce d'Ibn Omar, comme on l'a vu. C'est ce qui est apparent de la parole d'Ibn Omar. Cela m'a été comptabilisé comme divorce. Le zahir, c'est le prophète. Donc celui qui a dit ce hadith-là, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, c'est lui qui a comptabilisé le divorce, qui a considéré le divorce d'Ibn Omar comme étant qu'un divorce. Jade. Et rejeter ça, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on a cité comme qara'in, ça ne tient pas en fait. Jade. Donc rejeter cet istidlal du récit où Ibn Omar dit, n'est-ce pas, que qu'on m'a comptabilisé cela comme étant un divorce. Le prophète lui a demandé de la récupérer. On a vu cela. Car le divorce était quoi? Valide. Sinon, il ne lui aurait pas demandé de la récupérer. Et on a vu que le fait de dire que le sens s'est récupéré car il a mis dehors, ça ne tient pas. Il n'y a pas de preuve justifiant cela. Ça a accusé Ibn Omar pour une chose sans preuve. Ibn Omar lui-même a considéré ce divorce. Il ne connaissait pas ce hadith,
que vous aviez, n'est-ce pas, mentionné comme argument, ou il n'a pas compris cela comme vous sur cette question. Ensuite, une chose peut être interdite, mais lorsqu'elle se produit, elle est quoi? Valide, malgré l'interdiction. La personne a juste le péché pour son acte. Si elle connaissait, n'est-ce pas cela, mais l'acte est valide, la chose est valide. Il n'y a pas toujours une corrélation entre l'interdiction et la validité d'une chose. C'est vrai, une chose peut être interdite, prohibée et invalide en même temps. Donc si on fait ça, comme une chose peut être interdite, ok, prohibée, mais lorsqu'on fait ça, ce n'est pas invalide. Mais la personne a juste le péché. Et la question, matannahi yaqtadi al-fasad, à quel moment l'interdiction implique l'annulation de l'acte? Ça, c'est un long débat entre les savants de Usul. Jade, on ne peut pas prendre ça de manière absolue comme ça. Que dès qu'il y a interdiction, si on fait, la chose devient nulle. Là. Exemple, prononcer clairement le divorce en plaisantant. Ce n'est pas permis. Cela n'a pas été ordonné. Pourtant, si quelqu'un le fait, le divorce est valide. Le fait de dire aussi que non, ici, là, même si il a prononcé en plaisantant, mais il a prononcé cela dans la bonne période, dans la période où on a le droit de divorcer. Vous voyez? Or là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il prononce le divorce dans une période où on n'a pas le droit de divorcer. Jade, nous disons, ça n'influence pas réellement au niveau de l'istidlal. Parce que ici, là, oui, il va prononcer, par exemple, celui qui a prononcé le divorce, ok, en plaisantant, dans la période où on a le droit de divorcer, oui, il a prononcé dans la période où on a le droit de divorcer. Mais, est-ce qu'il a le droit de plaisanter avec le divorce, de prononcer le divorce en plaisantant? Il a le droit, oui ou non? Il n'a pas le droit. Mais s'il le fait, le divorce est valide ou pas? C'est valide. C'est quoi? C'est valide. Bien que, ici, là, il n'a pas le droit de plaisanter avec le divorce. Le zihar, on verra cela, le cheikh en parle dans le livre, dire à sa femme, tu es comme le dos de ma mère, c'est interdit. Pourtant, si l'homme le fait, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation. Donc, de cette parole, les effets découlent. Il y a des effets qui découlent, malgré que c'est interdit. Donc, le divorce en période de menstrue, bien qu'il soit interdit, mais s'il est fait, ces effets sont considérés. C'est-à-dire ceux qui découlent d'un divorce. Donc, ce qui découle d'un divorce, donc la période d'attente, ok, la période d'attente, le fait que, voilà, après la période d'attente, l'homme ne peut plus récupérer la femme, ok, sauf s'il fait un nouveau mariage, lorsqu'il s'agit d'un divorce où il peut encore récupérer la femme, donc après la période de viduité, donc que ce soit le premier ou le deuxième. Donc, en fait, les effets du divorce, les conséquences, ce qui découle d'un divorce. Vous voyez? Et la division du divorce, n'est-ce pas, en permis et interdit, n'empêche pas sa validité lorsqu'il s'agit d'un divorce interdit. Comme l'exemple du divorce prononcé en plaisantant. Il n'a pas le droit, là, de jouer avec le divorce. Et nous avons des preuves et des indices qui montrent que le divorce prononcé en période de menstrue est valide. On n'a plus le droit de dire ce n'est pas valide vu que c'est interdit. Il n'y a pas l'ordre du prophète ou d'Allah sur cela. Vous voyez? Donc du moment où on a déjà la preuve que c'est valide, et on a déjà parlé des preuves du Jumhur, c'est fini.
On n'a plus à apporter une objection ici, ou bien venir avec ce hadith général. Jaïd. En plus de cela, le divorce n'est pas un acte par lequel on se rapproche d'Allah à la base. Pourquoi on le classe dans la catégorie des actes comme la prière, le jeûne et ce qui est semblable? Et que donc sur cette base, on va déduire que si le divorce n'est pas fait conformément à la sunna, c'est interdit, innové et par conséquent non valide. C'est pour cela qu'Ibn Abd al-Barr dit dans le Tamhid, au tome 15, à la page 59, il dit « Wa min jihati an-nazar, qad alimna anna at-talaq laysa min al-a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah 'azza wa jalla. فلا تقع إلا على حسب سنتها وإنما هو زوال عصمة فيها حق لآدمي فكيفما أوقعه وقع فإن أوقعه لسنة هدي ولم يأثم وإن أوقعه على غير ذلك Athima wa lazimahu dhalik. Ibn Abd al-Barr dit, et rationnellement, ou du côté de la réflexion, on sait que le divorce ne fait pas partie des actes par lesquels on se rapproche d'Allah. Et que par conséquent, il n'est valide que s'il est effectué conformément à la sunna. C'est pour les actes par lesquels on se rapproche d'Allah. Ok? À travers lesquels on se rapproche, n'est-ce pas, d'Allah. Mais le divorce, Ibn Abd al-Barr nous fait comprendre que ça ne fait pas partie des actes par lesquels on se rapproche d'Allah. Vous voyez? Il dit, mais plutôt, il dit, mais c'est plutôt la suppression d'un lien conjugal. Donc le divorce, il dit, c'est plutôt la suppression d'un lien conjugal, donc du mariage, dans lequel il y a le droit de l'être humain. Par conséquent, quelle que soit la façon dont il est effectué, il est valide. Sauf là où on a un dalil clair que non, ici là, ce n'est pas valide. Il dit donc il est valide, il est considéré, il est effectif. Il dit, s'il le fait conformément à la sunna, il est guidé, il n'a pas de péché. Et s'il le fait autrement, donc contrairement à la sunna, il commet un péché, cependant, il est effectif, donc valide, donc ce divorce-là. Fin de citation. Il dit même que si le divorce-là, si on dit que ce divorce-là n'est pas valide, n'est pas valable, donc le divorce de celui qui divorce sa femme en période de menstrue, Ibn Abd al-Barr, quand il a parlé de la question, il fait même comprendre que si on dit ça, que ce n'est pas valide, alors celui-là qui divorce sa femme en période de menstrue, n'est-ce pas, serait en réalité dans une meilleure situation que celui qui divorce sa femme conformément à la sunna. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Parce que celui-là, tout ce qui est en rapport avec le divorce, donc tout va découler. Les conséquences du divorce, les effets du divorce seront, n'est-ce pas, ces effets-là seront effectifs. Vous voyez? On va prendre ça en compte. Vous voyez? Or, pour l'autre, on ne va pas prendre ça en compte. Étant donné qu'on dit que son divorce, c'est quoi? C'est invalide. Donc, ce qui découle d'un divorce, on ne va pas prendre ça en compte chez lui, parce que pour lui, ce n'est même pas un divorce, ce n'est pas valide. Donc, Ibn Abd al-Barr nous fait comprendre que celui-là qui a divorcé sa femme en période de menstrue serait donc dans une situation meilleure. Vous voyez? Il y a des gens qui divorcent, il y a des gens qui ont divorcé leur femme 3 fois et ils auraient aimé avoir encore un divorce. C'est-à-dire un divorce dans lequel ils peuvent encore récupérer leur femme. Vous voyez? Bref, alors parmi leurs preuves, donc ceux qui disent que le divorce en période de menstrue n'est pas valide, on a ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad,
numéro 5524, d'après Abu Zubayr. On a posé la question à Ibn Omar au sujet d'un homme qui divorce sa femme pendant qu'elle est en état de menstru. Il a expliqué donc son histoire, qu'il a divorcé sa femme au temps du prophète en période de menstru, etc., etc. Ok? Donc elle était en période de menstru. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit que le prophète l'a renvoyé. Le prophète l'a renvoyé, donc sa femme. Ok? Le prophète l'a renvoyé en tant que femme. L'a renvoyé à Ibn Omar en tant que femme. Il dit ici, et il ne l'a pas vu comme quelque chose. Donc ce divorce-là, il a vu que ce n'était rien. Donc ça ne représente rien. Ils ont dit, cela veut dire que le prophète n'a pas compté cela comme un divorce. Car il dit ici, il n'a pas vu cela comme quelque chose. Donc, il a vu que ça ne représente rien. Mais ce qui est sahih, c'est que cet ajout-là, il ne l'a pas vu comme quelque chose. Ok? Il a vu que ça ne représente rien. Cet ajout-là est marginal, c'est shadh. Ok? Cette ziyada-là est shadh. La tathbut wa la tasih. Ce n'est pas authentique. Et ça a été rendu faible par l'imam Shafi'i, l'imam Abu Daoud, donc l'élève de l'imam Ahmed, Ibn Abd al-Barr et bien d'autres. Pourquoi? Car Abu Zubayr s'est isolé avec ça. Tous ceux qui ont rapporté l'histoire là d'Ibn Omar, ok, c'est la même histoire. Aucun n'a cité cela. Ok? Aucun. Nafi', Salim, Abdullah ibn Dinar, Saïd ibn Jubayr, Mohamed ibn Sirin, Anas ibn Sirin, Yunus ibn Jubayr, Taous, Abu Wa'il et bien d'autres. Aucun n'a mentionné cet ajout-là. Si l'un d'eux seulement avait contredit Abu Zubayr, ok? Si l'un d'eux, parmi les plus dignes, ceux qui sont plus dignes de confiance, si un seulement parmi eux, ok, parmi ceux qui sont plus dignes de confiance qu'Abu Zubayr, si un d'eux seulement avait contredit Abu Zubayr, cela aurait suffi pour dire que la riwaya d'Abu Zubayr est quoi? Est shaz. Que c'est shaz. Pourquoi? Parce que celui-là qui l'a contredit est plus digne de confiance que lui. Que dire alors, n'est-ce pas? Ce n'est pas une seule personne qui est plus digne de confiance que lui qui l'a contredit, c'est plus d'une personne. Salim, Nafi', Saïd ibn Jubayr, ils sont plus dignes de confiance que lui, qu'Abu Zubayr. Ils n'ont pas rapporté cet ajout-là. Vous voyez, bien que certains parmi ceux que j'ai mentionnés là, qui ont contredit, n'est-ce pas, Ibn Zubayr, parce que j'ai mentionné plusieurs rapporteurs, Salim, Nafi', Abdullah ibn Dinar, Saïd ibn Jubayr, Mohamed ibn Sirin, Anas ibn Sirin, Yunus ibn Jubayr et bien d'autres. Bien que parmi eux, parmi ceux-là que j'ai mentionnés, certains n'ont pas mentionné qu'on a posé la question à Ibn Omar sur un homme qui divorce sa femme en période de menstru. Ok? Pourquoi je précise ça? Car quelqu'un qui est très attentif peut ici là dire, mais concernant l'histoire de Omar, lorsque quelqu'un est venu poser la question à Omar, celui qui avait divorcé sa femme 3 fois, il a posé la question à Omar, qui a divorcé sa femme 3 fois en période de menstru. Quand j'ai parlé de ce récit, j'ai dit que les autres qui ont rapporté le récit là, ok, ils n'ont pas rapporté la même histoire pour qu'on dise qu'il est le seul qui est venu avec ça, les autres l'ont contredit. Si quelqu'un me dit, mais ici aussi, pourquoi je ne dis pas la même chose? Étant donné que certains, n'est-ce pas, que tu mentionnes, qui ont contredit Abu Zubayr dans ce que tu dis,
Certains n'ont pas mentionné ce que lui il a mentionné. C'est-à-dire qu'on a posé la question à Ibn Omar au sujet d'un homme qui divorce sa femme pendant qu'elle est en période de menstrue. Certains ont juste mentionné le récit, l'histoire, qu'Ibn Omar a divorcé sa femme au temps du prophète, elle était en période de menstrue. Omar est venu poser la question au prophète et le prophète a dit ceci, cela. Certains n'ont pas mentionné qu'on a posé la question à Ibn Omar au sujet d'un homme qui divorce sa femme en période de menstrue. Et là, Ibn Omar cite ce qui s'est passé au temps du prophète, qu'il a divorcé sa femme en période de menstrue, etc., etc. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors ici, là, intabihu. Ici, c'est différent. Kaif. Là, on a un récit qu'on rapporte qui s'est produit, une histoire qui s'est produite au temps du prophète. Ibn Omar qui a divorcé sa femme au temps du prophète, elle était en période de menstrue. Omar est venu poser la question au prophète à ce sujet. Donc son père, qu'Allah les agrée, tous deux. Et donc, le prophète a répondu par rapport à cela. Jade. Alors, ici, là, on a cette histoire-là. Abu Zubayr rapporte la même histoire. Il rapporte la même histoire. Donc, que Ibn Omar a divorcé sa femme au temps du prophète. Ok, Omar a posé la question au prophète, etc., etc. Sauf que dans son histoire, dans sa riwaya, on a posé la question à Ibn Omar au sujet d'un homme qui divorce sa femme en période de menstrue. Jay. Et là, Ibn Omar raconte son histoire. Ok? Jay. Les autres qui ont rapporté l'histoire d'Ibn Omar, mais dans leur récit, il n'y a pas l'histoire de celui qui vient poser la question à Ibn Omar. Donc là-bas, il n'y a pas que quelqu'un venu poser la question à Ibn Omar au sujet de quoi? D'un homme qui a divorcé sa femme. Ici, ça ne pose pas d'ishkal. Parce que ici, là, nous, on est en train de regarder l'histoire. L'ishkal, c'est l'histoire d'Ibn Omar. Lorsqu'il a divorcé sa femme, qu'est-ce que le prophète a dit? Je ne sais pas si vous comprenez là. Quand Ibn Omar a divorcé sa femme, lorsque Omar est allé poser la question au prophète, est-ce que dans ce que Ibn Omar a rapporté, dans ce que le prophète a dit, est-ce que il a été mentionné là-bas que le prophète n'a pas du tout considéré cela? Il n'a pas vu que c'était quelque chose. C'est ça le problème. Donc ici, là, oui, certains n'ont pas rapporté que quelqu'un est venu poser la question à Ibn Omar, ou on a posé la question à Ibn Omar concernant un homme qui divorce sa femme en période de menstrue. Mais ils rapportent tous la même histoire. Quelle est cette histoire-là? Que Ibn Omar a divorcé sa femme au temps du prophète, ok, elle était en période de menstrue, et Omar est allé poser la question au prophète. Tous rapportent ça. C'est vrai que Abu Zubayr, dans sa riwaya, ok, on pose la question à Ibn Omar au sujet d'un homme qui divorce sa femme en période de menstrue. De là découle l'histoire. De là vient maintenant l'histoire. C'est-à-dire Ibn Omar mentionne maintenant l'histoire. L'histoire là, tous ont rapporté ça. C'est-à-dire l'histoire qui s'est produite au temps du prophète lorsque Ibn Omar a divorcé sa femme en période de menstrue. Tous rapportent ça. Mais aucun d'eux n'a rapporté quoi? Cette partie-là où on dit que le prophète n'a rien considéré, il n'a pas considéré cela. Ok? Qu'il a vu en fait que ce n'était rien. Personne ne rapporte ça. Donc le fait que dans l'histoire d'Abu Zubayr, on dit qu'on a posé la question à Ibn Omar concernant un homme qui divorce sa femme en période de menstrue. Ensuite, Ibn Omar cite le récit. On ne doit pas dire non, ici là c'est deux histoires différentes. Donc on ne doit pas dire qu'Abu Zubayr a contredit les autres. Parce que les autres là, certains, pas tous, certains n'ont pas mentionné qu'on a posé la question à Ibn Omar au sujet d'un homme qui divorce sa femme en période de menstrue. Non. Parce que ici là, nous ce qu'on est en train de regarder, c'est l'histoire même. C'est l'histoire même. Donc cet ajout, bien le fait qu'il ait mentionné que quelqu'un a posé la question à Ibn Omar, ce n'est pas le problème ici. Le problème, c'est l'histoire. Dans sa riwaya, il nous ajoute quelque chose
que quand le prophète a répondu ou bien quand le prophète a parlé, en réalité, le prophète n'avait pas considéré cela. Ou bien Ibn Omar a mentionné que le prophète n'avait pas considéré cela. Or, les autres n'ont pas mentionné ça, ils ont aussi mentionné la même histoire que lui. Donc, Ibn Omar a divorcé sa femme au temps du prophète, elle était en période de menstru. Son père, Omar, est allé poser la question au prophète. Le prophète a dit ceci, cela. La même histoire là. Mais ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas mentionné quoi? Ils n'ont pas mentionné, n'est-ce pas, cet ajout-là. Or, l'histoire de Omar qu'on a citée, c'est carrément deux histoires, c'est deux histoires différentes. Eux, ils mentionnent le récit, ce qui s'est passé au temps du prophète, lorsque Ibn Omar a divorcé sa femme en période de menstru. Le récit de Omar là-bas, c'est quelqu'un qui vient poser la question à Omar. Ok? Omar donne la sentence. Ensuite, celui qui pose la question dit, mais Ibn Omar a divorcé sa femme au temps du prophète, elle était en période de menstru, et le prophète lui a demandé de la récupérer. Donc c'est de là où il mentionne le récit là. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'ishkal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là-bas, on a une toute autre histoire. Quelqu'un vient poser la question à Omar. Omar donne la sentence. Et lui, il fait sortir l'histoire d'Ibn Omar. Ok? Et Omar, n'est-ce pas, lui répond par rapport à cela. Or, les autres là-bas rapportent juste l'histoire d'Ibn Omar. Comment on va dire que c'est la même histoire? Pour dire que non, il a contredit les autres. Non. Si dans l'histoire, donc celui qui est venu poser la question à Omar, s'il avait raconté, ou bien s'il avait mentionné quelque chose de différent dans l'histoire d'Ibn Omar, donc lorsqu'il a mentionné comme argument l'histoire d'Ibn Omar, là on pouvait parler de comment lui mentionne ça, les autres n'ont pas mentionné ça dans l'histoire. Donc on va ici se contenter, on va parler ici de l'histoire. Ok? J'espère que je me suis fait comprendre. Celui qui n'a pas bien saisi, qu'il réécoute, n'est-ce pas, l'audio. Ici, on a deux choses différentes. Ok? C'est vrai que certains rapporteurs n'ont pas rapporté que quelqu'un a posé la question à Ibn Omar au sujet de quoi? Au sujet d'un homme qui divorce sa femme en période de menstru. Ok? Ils ont juste rapporté l'histoire. Mais Abu Zubayr aussi rapporte l'histoire là, dans sa riwaya. Et dans sa riwaya, il y a un ajout qui ne se trouve pas chez les autres. Ça ne veut pas dire que l'histoire, on ne doit pas dire non, comme ici là, lui dans sa riwaya, c'est quelqu'un qui vient poser la question. Les autres n'ont pas mentionné quelqu'un qui vient poser la question. Donc, c'est deux histoires différentes, comme tu avais dit pour le cas de Omar. Non. Parce que ici, là, nous sommes en train de regarder l'histoire qu'il rapporte au sujet de quoi? Au sujet du divorce d'Ibn Omar. Lorsqu'il a divorcé sa femme en période de menstru, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Omar est allé poser la question au prophète? Ce que Abu Zubayr a ajouté là-bas, les autres n'ont pas ajouté ça quand ils ont rapporté la même histoire là. Donc le fait maintenant que quelqu'un soit venu poser la question à Ibn Omar et qu'à la suite de ça, il a cité ce qui s'est passé avec, n'est-ce pas, le prophète, au temps du prophète, au sujet de son histoire, ok? Ça ne vient pas ici montrer que c'est deux choses différentes. Deux histoires différentes, donc on ne doit pas dire que non, ils ont contredit. Si, parce que ici, ils rapportent tous la même histoire, que Ibn Omar a divorcé sa femme, elle était en période de menstru. Omar est allé voir le prophète par rapport à cela, et le prophète a dit ceci, cela. Il rapporte tout ça. Maintenant, Abu Zubayr, lui, il a ajouté quelque chose là-bas qui ne se trouve pas dans les riwayat des autres. J'espère que j'ai été clair. Donc, en réalité, cette riwaya-là, elle est shadha, elle est marginale. Lam tathbut wa la tasih. On dit que non, le prophète ne l'a pas vu comme quelque chose. Ok? Il a vu que ce n'était rien. Sachant que des savants ont aussi, il y a des savants qui ont interprété ça même. Il y a des savants qui ont dit que non, ce n'est pas clair aussi ici qu'il n'a pas considéré cela. Mais on n'a même pas vraiment besoin de parler de ce débat-là sur le sens de cette parole-là. De toute façon, c'est chaz, c'est marginal. Ok? Mais les savants ont quand même parlé du sens. Ok? Certains savants ont interprété en disant si on suppose que c'est authentique. Ok? Voilà comment il faut comprendre cela. Quant à la riwaya qui est rapportée par Abu Daoud al-Tayalisi dans son Musnad numéro 1983, où il dit Haddathana Hushaym an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubayr an Ibn Umar قال طلقت امرأتي وهي حائض فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر
Ce récit-là, où on dit que, donc Ibn Omar a dit, j'ai divorcé ma femme, n'est-ce pas? Elle était en période de menstru, ok? J'ai prononcé le divorce, n'est-ce pas? Elle était en période de menstru, et le prophète l'a rendu à moi, ok? Il me l'a rendu, donc comme femme, jusqu'à ce que je l'ai divorcée en période de pureté, ok? Alors ce récit-là, je crois que c'est rapporté aussi par Nasa'i al-Tahawi, ok, par la voix de Hushay. Intabihu huna. Bon, le rad ici c'est connu, hein, les savants ont expliqué, c'est-à-dire qu'il a récupéré, ok, comme dans le verset 228, n'est-ce pas, de la sourate 2. Mais Intabihu, cette riwaya-là, le Cheikh Al-Albani a essayé de renforcer la version de Abi Zubayr par cette riwaya-là. Ok? Il a vu en fait que Abu Zubayr n'est pas le seul à avoir apporté, n'est-ce pas, ce qu'il a apporté. Parce qu'il est dit là-bas que, donc parlons du prophète, il n'a pas vu cela comme quelque chose. Donc il n'a pas compté cela. Mais en réalité, ce qui est sahih ici, c'est ce que les kibar, les grands savants tels que Shafi'i, Abu Daoud, Ibn Abd al-Barr ont dit. Ils ont dit qu'Abu Zubayr s'est isolé avec sa riwaya. Donc en réalité, quand le Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'ici là, il voit que Abu Zubayr n'est pas le seul qui a rapporté, en réalité il est en train de contredire ces savants-là. Les Shafi'i, les Abu Daoud, les Ibn Abd al-Barr. Et lorsqu'il voit qu'il n'est pas le seul qui a rapporté, ce qu'il a rapporté. Et comme je l'ai dit, ce qui est sahih, c'est qu'en réalité, cette riwaya-là ne vient pas renforcer la riwaya de Abu Zubayr en réalité. Kaif? Parce que dans cette riwaya-là, ce n'est pas clairement mentionné ici que le prophète n'a pas compté quoi? Ce divorce-là, on dit ici que Ibn Omar, ok, a dit, j'ai divorcé ma femme, elle était en période de menstru, le prophète me l'a renvoyée donc en tant que femme, comme femme, jusqu'à ce que je l'ai divorcée en période de pureté, donc elle était en période de pureté. Ok? Où est-ce qu'il parle, où est-ce qu'il dit que le divorce qu'il a eu à faire là, ce n'était pas valide? Ce n'était pas compté, le prophète n'a pas compté ça. Il s'est tué, c'est-à-dire il n'a pas fait mention de ça ici. Ok? Il n'a pas fait mention de ça ici. Donc dire ici que ça vient soutenir la version d'Abu Zubayr, non. S'il avait clairement dit que le prophète n'a pas comptabilisé cela, ok, ou qu'il n'a pas vu cela comme quelque chose, comme dans la version d'Abu Zubayr, on pouvait dire oui, ça vient renforcer la version d'Abu Zubayr. Mais il n'y a pas ça, il n'a pas fait mention de ça. Il mentionne simplement qu'il a divorcé et le prophète, comme on a vu les autres riwayat, le prophète lui a demandé de la récupérer, donc il l'a rendue en tant que femme. Ok? Le prophète lui a demandé de la récupérer. Il dit jusqu'à ce qu'il a divorcé sa femme en période de pureté. Où est-ce qu'on dit ici que ça n'a pas été considéré comme un divorce? Il n'a pas fait mention de cela. Et comme je l'ai dit, on va parler de pourquoi on demande à la personne de récupérer sa femme. Celui qui a divorcé sa femme en période de menstru, on lui demande de la récupérer. Pourquoi? On va parler de ça au prochain audio, n'est-ce pas, Inch'Allah. Parce que comme je vous l'ai dit, ce sujet est long. C'est long. Vous voyez, ça fait déjà 2 audios, rien que sur cette question-là. Ibn Hajar, dans le Fath aussi, en expliquant le hadith numéro 5253, il cite là-bas une version de Saïd ibn Mansour, n'est-ce pas, où le prophète aurait dit concernant le divorce d'Ibn Omar que ce n'est rien. Ce n'est rien. Mais ça c'est faible. C'est daif. Là c'est. Ok? Il y a Abdullah ibn Malik qui n'a pas un tawthiq qui est considéré. Il y a même un rapporteur là-bas qui fait un peu de polémique, qui a une petite faiblesse. Ok? Donc ça c'est daif. Là c'est. Et ceux qui ont confirmé que Ibn Omar a considéré, n'est-ce pas, ce divorce comme divorce, donc valable, ils sont plus nombreux et plus dignes de confiance. Ok? Et on a vu aussi la riwaya, n'est-ce pas, où Ibn Omar dit qu'on a comptabilisé cela comme divorce. Et on a vu que le zahir, c'est le prophète. C'est le prophète qui a compté ça comme divorce.
Et on a vu que Ibn Omar aussi ne va pas faire un ijtihad ici. Alors que son père, n'est-ce pas, est allé poser la question, c'est lui le concerné. Tout ce temps-là, il ne cherche pas à savoir si le divorce est valide ou pas auprès du prophète. Il va juste faire un ijtihad comme ça. Non, ça c'est vraiment une hypothèse qui ne tient pas. Jay. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire ici au sujet d'une partie des arguments des savants qui ont dit que le divorce, n'est-ce pas, en période de menstru n'est pas considéré, n'est pas valide. Alors l'audio sera trop long, n'est-ce pas, car il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc je préfère m'arrêter ici. Le prochain audio, on va revenir sur le reste des arguments des savants qui ont dit que le divorce en période de menstru n'est pas valide. Et on va voir ce qu'il en est. Et on va donc clôturer avec cette question. Car c'est une question qui est vraiment longue. Et comme je vous l'ai dit, c'est une grande divergence. Au point où Son'ani a eu, n'est-ce pas, à changer d'avis 2 fois sur cette question. Il y a d'abord eu la position, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Il y a d'abord eu la position des savants qui ont dit que ce n'est pas valable, ce divorce en période de menstru. Ensuite, il a changé pour la position des savants qui ont dit que c'est valable, c'est effectif. Puis il est revenu sur sa première position, comme on peut le constater dans Subul Salam, n'est-ce pas, lorsqu'il a expliqué le hadith d'Ibn Omar, donc l'explication de Boulough al-Maram. Ok? Je crois que c'est au tome 3 ou au tome 4 comme ça. Bref. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.